Tu rêves de lancer ton business en 2025, mais tu te demandes ce que tu pourrais vraiment faire. Aujourd'hui, je vais te partager 5 idées concrètes que tu peux lancer avec un petit budget et en partant de zéro. Et je t'invite à bien rester jusqu'à la fin parce que la 5e idée est clairement celle que tu peux lancer le plus facilement et qui s'adapte à absolument tout le monde. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi très rapidement me présenter. Je m'appelle Margot et j'ai déjà accompagné plus de 2000 femmes à lancer leur business, la plupart du temps en partant de zéro. Et quand je dis zéro, je parle d'expérience. Moi-même, j'ai commencé mon parcours entrepreneurial à 20 ans. J'ai arrêté mes études en cours de route, j'avais jamais eu d'expérience salariale, mes parents étaient pas entrepreneurs, ils étaient profs, j'avais pas de réseau, pas d'argent, bref, je suis partie de rien. Et pourtant, j'ai trouvé une idée, je l'ai développée et aujourd'hui, je vis pleinement de mon activité. Si moi j'ai pu le faire, si des centaines de femmes l'ont fait dans mon programme, alors bien évidemment que toi aussi tu peux le faire. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver une idée qui te correspond et comment lancer ton projet en 2025. Alors, voyons ensemble quel business tu pourrais lancer dès demain. Le premier business qui pourrait te correspondre, ce sont les services d'accompagnement en ligne. Si t'es une personne empathique qui adore écouter les autres et qui aimerait les aider à avancer dans leur vie, alors ce type de business est parfait pour toi. Prenons quelques exemples concrets d'accompagnement que tu pourrais lancer. Aider les mamans débordées à mieux s'organiser entre leur vie de famille et leur travail pour retrouver du temps pour elles, accompagner des étudiantes qui galèrent à trouver un stage ou un job, travailler avec des entrepreneurs pour mieux structurer leurs projets et leurs idées, soutenir des femmes qui veulent reprendre confiance en elles après avoir vécu une rupture. Tu peux aider absolument n'importe qui à accomplir n'importe quoi. Et pourquoi est-ce que c'est une bonne idée? Déjà, premièrement, parce que tu peux transformer ta passion en métier. Si t'aimes accompagner, partager, transmettre et aider, alors c'est un métier qui donnerait énormément de sens à ta vie. Ensuite, t'as pas besoin d'avoir de diplôme particulier. Seulement utiliser ce que tu as vécu ou ce que tu sais faire naturellement pour aider les autres. Mais également, avec ce genre de business, tu as un impact direct. C'est-à-dire que tu vois les résultats de ton travail à travers la transformation de tes clients. Et enfin, c'est un business qui est scalable, c'est-à-dire que tu vas pouvoir le développer sans que ça te prenne plus de temps. Par exemple, tu peux commencer par de l'accompagnement individuel et ensuite transiter vers un format de formation en ligne ou de coaching de groupe ou d'atelier ou je ne sais quoi. Et le plan d'action pour ce type de business, il est relativement simple. Premièrement, il faut identifier une problématique précise que rencontre un grand groupe de gens. Par exemple, aider les jeunes mamans à mieux gérer leur temps. Ensuite, tu peux tester ce service avec 2 ou 3 personnes gratuitement. Tu leur proposes de les accompagner gratuitement. En échange, ils te font des retours et ils te donnent des feedbacks constructifs pour que tu t'améliores. Ensuite, selon leurs retours, tu pourras structurer une offre simple mais précise. Par exemple, un accompagnement sur 4 séances ou 8 séances pour atteindre tel objectif. Et puis, tu pourras commencer à créer du contenu, à partager ton expertise sur les réseaux sociaux et démarcher des prospects. Comme tu le vois, c'est un business que n'importe qui peut lancer, ça va te coûter 0 € et si tu as envie d'avoir un impact et que tu te sens animé par le fait d'aider les autres, alors c'est parfait pour toi. Le deuxième business qui pourrait cartonner, c'est la création de contenu pour des marques ou pour des entreprises. Et là, c'est plutôt pour toi si t'es créative, que t'aimes filmer, monter des vidéos ou écrire et que t'as envie de mettre ça à profit pour des entreprises. Quelques exemples concrets, ce serait faire des vidéos UGC, c'est-à-dire créer un contenu où tu testes un produit pour que la marque l'utilise dans sa propre communication. Ça pourrait être aussi gérer les réseaux sociaux d'un commerçant, d'un artisan local qui est pas très à l'aise avec la communication. Ça pourrait aussi être rédiger des posts Instagram, des posts LinkedIn pour des formateurs, des coachs ou n'importe quel type de métier. Ou encore monter des tutoriels pour des entreprises qui veulent promouvoir tel ou tel service. En gros, n'importe quel type de contenu que tu prendrais plaisir à créer et que tu donnerais, que tu offrirais aux entreprises pour qu'elles puissent l'utiliser dans leur communication. Et ça, c'est une bonne idée parce que déjà, c'est un marché qui est en pleine expansion. Évidemment, toutes les entreprises, toutes les marques de la Terre veulent réussir à développer leur visibilité sur les réseaux sociaux et très souvent, elles galèrent à le faire. Donc, devenir experte là-dedans, ce serait un avantage de ouf pour toi parce que tu es à peu près assuré de trouver des gens qui auraient besoin de toi. Ensuite, c'est un investissement qui est minimal, c'est-à-dire qu'à part un téléphone et un petit peu de créativité quand même, t'as pas besoin de grand-chose. Et c'est quelque chose qui est assez flexible. Tu peux travailler d'où tu veux, quand tu veux, à ton rythme, tant que tu rends le travail qu'on te demande. Et encore une fois, le plan d'action, il est relativement simple. Premièrement, il va falloir que tu identifies ton service principal. Est-ce que c'est la création de posts Instagram, de posts LinkedIn? Est-ce que c'est des vidéos UGC? Est-ce que c'est des tutos? Est-ce que c'est des facecam? Bref, quel type de contenu tu veux proposer? Ensuite, encore une fois, tu peux tester tes compétences avec 2 ou 3 marques ou entreprises gratuitement, toujours en échange de feedback. Et même principe que pour le premier business, tu pourras ensuite créer tes réseaux sociaux, montrer ton expertise, faire un genre de portfolio où tu partages justement les créations que tu as offert aux 2-3 premières marques et prospecter activement sur Insta, sur LinkedIn, par mail pour trouver tes premiers clients. Ensuite, le troisième business que tu pourrais lancer, c'est la création de produits numériques. Et ça, si t'es quelqu'un qui a une compétence ou une expertise dans un domaine particulier, alors ce type de business, il est parfaitement fait pour toi. Et en fait, ça peut être tellement de choses. Des templates Notion, des templates Canva, des checklists pour apprendre à faire X ou Y choses, une mini-formation pour apprendre telle compétence, un guide pratique pour organiser son mariage, j'en sais rien. En fait, ça peut être sur n'importe quel domaine et ça peut prendre n'importe quelle forme. Formation, checklist, e-book,
e-book, livres, podcasts, peu importe. Et ce type de business là, c'est une excellente idée parce que déjà c'est ultra scalable pour le coup, c'est-à-dire qu'une fois que tu as créé le produit une fois, il est fait et t'as plus qu'à le promouvoir. En plus, les marges sont énormes, c'est-à-dire qu'une fois que le produit est créé, encore une fois, t'as pas besoin de dépenser de l'argent une fois qu'un client te rejoint et tu travailles à ton rythme quand tu veux, encore une fois, tu t'organises. Donc là, c'est à nouveau un business qui est scalable où tu peux avoir un nombre illimité de clients sans que ça coûte énormément d'argent et que tu peux lancer dès demain à partir du moment où tu as une compétence à monétiser. Le plan d'action, il est à peu près à chaque fois le même, tu l'as compris, c'est déjà d'identifier la compétence que tu as envie de monétiser et le besoin auquel tu réponds. Ensuite, il faut que tu crées le produit, que tu le fasses tester à 2-3 personnes, que tu prennes les retours, que tu prennes les feedbacks, que tu améliores le produit. Et ensuite, c'est la même chanson, réseaux sociaux, prospection et let's go. Le quatrième business que tu peux lancer, c'est le e-commerce de niche. Et là, c'est plutôt pour toi si tu as un talent créatif ou une passion pour les objets, pour les produits. Dans ce cas, ça peut être une super opportunité pour toi. Encore une fois, il y a plein d'exemples. Tu peux vendre des bijoux personnalisés avec des pierres naturelles. Tu peux créer des décorations faites main pour des mariages ou des événements. Tu peux lancer une gamme de cosmétiques naturels ou proposer des accessoires pour enfants que tu tricoterais toi-même par exemple. En gros, l'idée c'est vraiment de réfléchir à des créations éco-responsables que tu pourrais faire toi-même et qui te feraient kiffer. Et ça pour toi, si t'as une âme un petit peu artiste, un peu créative et un peu manuelle, c'est une excellente opportunité. C'est une bonne idée parce que déjà les consommateurs ils raffolent en fait de ce genre de produits qui sont uniques et qui sont authentiques. Et les grandes marques qu'on connaît ne répondent pas toujours à ce besoin justement. Ensuite, tu peux commencer petit. Par exemple, il y a un site qui s'appelle Etsy sur lequel tu peux mettre tes créations en vente et voir un petit peu comment ça prend avant de te lancer dans un site internet et dans de la pub, etc. Et ensuite, c'est très gratifiant parce que tu vois en fait les objets que tu crées prendre vie et être utilisés par des gens et ça, en termes de reconnaissance, c'est top. Là, le plan d'action, il est un petit peu différent. Il faut que tu commences par créer un premier prototype de ton produit. Donc, t'es pas obligé de faire une version ultra améliorée, ultra parfaite. L'idée, c'est de tester, encore une fois. Tu peux ensuite, comme je te disais, ouvrir une boutique sur Etsy, montrer aussi tes créations autour de toi pour recevoir les feedbacks. Je t'invite aussi à faire attention à prendre de belles photos et à rédiger des bonnes fiches produits justement sur Etsy pour donner vraiment envie d'acheter. Et ensuite, tu peux utiliser Instagram ou même Pinterest pour rediriger vers ces créations tout en créant du contenu quotidiennement, tu commences à comprendre. Et enfin, le cinquième business que tu peux lancer, et celui-là je l'adore, c'est la prestation de service. Pourquoi est-ce que je l'adore? Parce qu'à peu près n'importe qui peut le faire. Parce que tu utilises simplement des compétences que tu as déjà ou que tu vas apprendre. Je t'explique. Admettons que tu aies été comptable, tu peux très bien proposer tes services de comptabilité de manière indépendante. Si tu as travaillé en RH, tu peux aider au recrutement ou à la formation en freelance. Si tu étais assistante administrative, tu peux devenir assistante virtuelle pour entrepreneur débordé. Si tu as des compétences en graphisme, tu peux créer des logos, des identités visuelles, encore une fois en freelance. Donc là, en fait, ce qui est fou, c'est que tu peux capitaliser sur les compétences que tu as déjà acquises. Et si jamais tu as envie de changer, t'aimes pas ce que tu fais, tu as envie de faire autre chose, tu peux prendre une formation en ligne, tu peux apprendre une nouvelle compétence et la monétiser ensuite. Et là, c'est un champ qui est hyper large, c'est-à-dire que peu importe ce que tu sais faire, ce que tu veux faire, peu importe ce que tu as envie d'apporter, tu as juste à devenir compétent, à te former, et ensuite tu peux vendre cette prestation à peu près n'importe qui. Ce qui est cool, c'est que tu es totalement en contrôle de la situation. Parce que quand tu es salarié, tu es payé à un certain salaire que l'entreprise te fixe. Mais là, c'est toi qui fixes tes règles. Tu choisis tes clients, tu choisis tes horaires, tu choisis tes tarifs. C'est toi qui fixes les règles du jeu. Et ça, c'est ultra gratifiant. Et encore une fois, le plan d'action, il est assez simple. Déjà, tu identifies une compétence que tu as et sur laquelle tu aimerais capitaliser. Si t'as pas de compétence, tu choisis la compétence que tu as envie de développer, sur laquelle tu as envie de te former. Ça prendra un petit peu plus de temps à lancer ton business parce qu'il faudra que tu deviennes experte dans ce domaine-là, mais ce sera une question de 1 ou 2 mois. Ensuite, tu proposes tes services gratuitement ou à prix réduit à 1, 2, 3 personnes pour te faire la main. Tu peux ensuite créer un profil LinkedIn personnalisé, te mettre sur Fiverr ou alors te lancer sur Instagram, commencer à créer du contenu pour partager ton expertise, bien évidemment prospecter activement autour de toi, et tu peux aussi te demander s'il n'y aurait pas des personnes dans ton réseau, pro ou perso, à qui tu pourrais en parler et qui pourraient potentiellement te recommander autour d'eux, ou même avoir directement besoin de toi. Et voilà, je t'ai donné 5 idées de business que tu peux lancer dès demain avec 0 € de budget. Et peut-être que là ça te paraît fou, mais en vrai c'est pas plus compliqué que ça. Tu vas pas forcément trouver l'idée de business qui va changer ta vie. Moi j'ai testé quand même pas mal de choses avant de faire ce que je fais aujourd'hui et d'avoir trouvé ma voie. Et avec ces idées-là, tu peux littéralement lancer ton business demain et commencer à générer tes premiers milliers d'euros dans les prochains mois. Et peut-être qu'après tu voudras te réorienter, faire autre chose. Mais c'est vraiment le genre de business que tu peux, avec ton téléphone, avec ton ordinateur, lancer dès aujourd'hui et avoir des résultats de ouf dans quelques mois. Donc je compte sur toi pour te lancer. Maintenant, si tu as besoin d'un
un petit peu d'aide, que tu as encore plein de questions, que tu sais pas exactement quel est le business qui serait le mieux pour toi et ensuite qu'est-ce que tu as à faire, quelles sont les premières actions à mettre en place, je te propose de prendre un appel complètement gratuit évidemment avec une conseillère de mon équipe qui pourra justement te guider, te donner les premières étapes et t'aider dans tes réflexions pour que tu puisses trouver le business qui te parle le plus et qui te convient le mieux. Tu peux cliquer juste en dessous dans la description pour réserver ton créneau. On n'a pas ouvert non plus énormément de place, donc voilà, fais vite une fois que tu verras cette vidéo. L'idée c'est vraiment que tu puisses repartir avec une idée plus claire et surtout beaucoup plus de confiance en ta capacité à lancer ton business. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Mets-moi un petit commentaire si c'est le cas et s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde. Et je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!